C'est un avertissement en fait contre l'accumulation pour l'accumulation. Le but, c'est pas tant d'avoir de l'argent, mais d'avoir un rapport sain à sa circulation. C'est ça le cœur de ce qu'il appelle la conscience de prospérité. C'est le point de départ de tout. Et c'est là qu'il y a un renversement de perspective qui est assez radical. La plupart des gens pensent « quand j'aurai de l'argent, là je me sentirai bien ». Logique. Sauf que Proctor dit l'inverse. Il dit « c'est parce que vous êtes à l'aise avec l'idée d'avoir de l'argent que l'argent vient à vous ». Le bien-être mental précède la richesse matérielle. Attendez, ça c'est un peu l'histoire de l'œuf et la poule, non? C'est facile d'être à l'aise avec l'argent quand on n'a pas de facture en retard. Mais comment on fait concrètement quand on part de zéro? Quand on est stressé par les dettes? C'est la question centrale. Et sa réponse, ce n'est pas de nier la réalité, mais de la reconstruire de l'intérieur. Et c'est là qu'il introduit le concept du pouvoir de l'image mentale. L'image mentale. Oui. Il affirme que tout ce que l'humanité a jamais créé, du plus petit outil à la plus grande cathédrale, a d'abord existé comme une image dans un esprit. L'image précède la matière. Toujours. Il prend des exemples tout simples. La première chaise, comment elle a été construite? Quelqu'un en a eu marre de s'asseoir par terre, il a imaginé un truc pour s'asseoir, et ensuite il l'a fabriqué. Les frères Wright qui se sont vus voler bien avant que leur avion décolle. Exactement. L'image, c'est le plan de l'architecte. La manifestation physique, c'est le bâtiment qui en découle. On retrouve ça partout. Le livre cite le golfeur Jack Nicklaus qui dit qu'il ne frappe jamais une balle sans d'abord avoir une image parfaite de sa trajectoire. Il appelle ça aller au cinéma dans sa tête. Voilà. Il regarde le film de son coup réussi